la condition de l'âge. Apocalypse 2, 9. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. P. De toute évidence, la clé de cet âge est la tribulation. Si le premier âge avait des tribulations, il y a tout au long de ce deuxième âge des tribulations prévues et d'une intensité accrue. Sans aucun doute, ces paroles de Paul s'appliquent-elles à la masse des chrétiens où qu'ils soient dans le monde et dans tous les âges. Hébreux 10, 32, 38. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposé comme en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Pour s'être simplement associé avec des vrais croyants, des gens au cœur bon pourraient bien recevoir la mort en retour de leur bonté. Ici, le Seigneur Dieu Tout-Puissant dit « Je sais, le voici qui marche au milieu de son peuple. Le voici, le souverain berger du troupeau. Mais est-ce qu'il empêche la persécution? Est-ce qu'il retient la tribulation? Non, pas du tout. Il se contente de dire « Je connais ta tribulation. Je n'oublie absolument pas tes souffrances. » Quelle pierre d'achoppement pour beaucoup de gens. Comme Israël, ils se demandent si Dieu les aime réellement. Comment Dieu peut-il être juste et rempli d'amour alors qu'il reste là à regarder souffrir son peuple? C'est la question qu'il posait. Dans Malachie 1.1.3, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Vous voyez, il ne pouvait pas comprendre l'amour de Dieu. Il pensait que l'amour voulait dire de ne pas souffrir. Il pensait que l'amour, c'était d'être comme un bébé entouré de la sollicitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est un amour électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils avaient été choisis pour le salut, car Dieu vous a choisis pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort comme il l'a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il l'a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de la frustration et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Comme le disait Job, il met de la force en nous. Job 23, 6b. D'après la version anglaise du roi, Jacques NDT, voyez-vous, lui-même a souffert. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a été élevé à la perfection par les choses mêmes qu'il a souffertes. Hébreux 5, 8, 9. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. En langage clair, le caractère même de Jésus a été perfectionné par les souffrances. Et selon Paul, il a laissé à son Église une mesure de souffrance, afin qu'eux aussi, par leur foi en Dieu, en souffrant pour lui, arrivent à une perfection. Pourquoi voulait-il cela? Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 8, 17, 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers,
héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est qu'on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et puisqu'il veut que nous partagions même son trône, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, alors nous aussi, nous devons vaincre pour nous, assoïr avec lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Auxquels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, des épreuves cuisantes qui sont là pour vous éprouver. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce une chose étrange que Dieu veuille que nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Non, monsieur. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe par là. L'Église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Elle n'est pas de Dieu. Hébreux 12:6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Or cet état particulier de Smyrne doit être appliqué à chaque âge. Aucun âge n'en est exempt. Aucun vrai croyant n'en est exempt. Cela vient de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est nécessaire. Il faut que le Seigneur nous enseigne la vérité, que nous devons souffrir et être semblables à Christ dans la souffrance. L'amour est patient, il est plein de bonté. Matthieu 5:11-12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Le ciel nuageux et les tempêtes de la vie ne sont pas le signe de la désapprobation de Dieu, pas plus que le ciel ensoleillé et les eaux tranquilles ne sont le signe de son amour et de son approbation. Ce n'est que dans le bien-aimé qu'il approuve qui que ce soit d'entre nous. Son amour est électif. Il l'avait pour nous avant la fondation du monde. Est-ce qu'il nous aime? Oh oui. Mais comment le savons-nous? Nous le savons parce qu'il l'a dit et qu'il a manifesté qu'il nous aimait en ce qu'il nous a amenés à lui et nous a donné son esprit, nous plaçant comme fils. Et comment lui prouver mon amour? En croyant ce qu'il a dit et en me conduisant avec joie au milieu des épreuves qu'il permet dans sa sagesse. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous y revoilà. Observez-le aller et venir au milieu de son Église. Comme un père, il pose les regards sur sa famille. Il est le chef de son foyer. Il est celui qui pourvoit. Il est le protecteur. Et pourtant, il les regarde souffrir de la pauvreté. Oh, comme le croyant mal affermi s'achoppe à cela. Comment Dieu peut-il supporter de regarder les siens qui sont dans le besoin et ne pas mettre fin à cela? Ne pas simplement céder et déverser toutes les richesses matérielles sur eux. C'est ici qu'il vous faut encore croire à l'amour, à la bonté et à la sagesse de Dieu. Voilà encore une chose nécessaire. Rappelez-vous son avertissement. Ne vous inquiétez pas du lendemain, de ce que vous mangerez ou de ce dont vous serez vêtus. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Celui qui revêt le lys et qui nourrit le passereau fera beaucoup plus pour vous. Les véritables besoins fondamentaux de votre vie ne sont pas ces choses matérielles, car la vie d'un homme n'est pas fonction des choses qu'il possède. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nécessaires dans le domaine matériel vous seront données par-dessus. Le peuple de Dieu n'est pas axé sur les choses matérielles. Ils sont axés sur Christ. Ils ne recherchent pas les trésors d'ici-bas, mais ceux d'en haut.
C'est absolument vrai. La majorité des chrétiens ne sont pas des gens fortunés. Ils sont plutôt du côté des pauvres. C'est ainsi qu'il en était à l'époque de Jésus. C'était vrai à l'époque de Paul, et ce devrait être vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi vrai, car l'âge de Laodicée est un âge de grande richesse, où l'on se fie à l'abondance de biens terrestres pour juger du niveau spirituel. Oh, comme l'Église est riche de biens, mais comme elle est pauvre en esprit. Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu n'est pas à le manger et le boire. Il n'est pas matériel. Il est en nous. C'est de Dieu qu'un homme est riche, pas des choses du monde. Oh, crie l'Esprit, je vois votre pauvreté, je vois votre besoin. Vous n'avez pas grand-chose. Si même vous avez quelque chose dont vous puissiez vous vanter. Ce que vous aviez vous a été ôté. Vous avez abandonné avec joie ce que vous possédiez en échange de possession éternelle. On se moque de vous, on vous méprise. Vous n'avez pas de ressources matérielles sur lesquelles vous rabattre. Mais malgré tout, vous êtes riche. Votre sécurité se trouve en celui qui est votre bouclier et votre très grande récompense. Votre royaume doit encore venir, mais il viendra. Et ce sera un royaume qui durera toujours. Oui, je prête attention à vos épreuves et à vos malheurs. Je sais combien il est dur de continuer. Mais je me souviendrai de tout cela quand je reviendrai vous revendiquer comme étant les miens. Alors je vous récompenserai. Or ceci ne veut pas dire qu'il y ait quoi que ce soit contre les gens qui sont riches. En effet, Dieu peut sauver un riche. Il y a des riches parmi les enfants de Dieu. Mais l'argent peut être un tel piège, non seulement pour ceux qui en ont, mais aussi pour ceux qui n'en ont pas. Au tout premier âge déjà, Jacques criait contre ceux qui faisaient cas des riches. « N'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant exception de personne. » Version Darby NDT. Là, les pauvres essayaient de passer de la pommade aux riches pour qu'ils les aident, au lieu de se confier en Dieu. « Ne le faites pas, disait Jacques. Ne le faites pas. L'argent n'est pas tout. Ce n'est pas l'argent qui est la réponse. Et aujourd'hui non plus. Ce n'est pas la réponse. Nous avons plus de richesse que jamais. Et pourtant, les réalisations sur le plan spirituel se font moins nombreuses. Ce n'est pas avec l'argent que Dieu travaille. Il agit par son esprit. Et cette action de l'esprit ne vient que dans une vie consacrée à la parole. Exposé des 7 âges de l'Église. 4. L'âge de l'Église de Smyrne. Révérend William Marion Branham.